rochers fossiles des Ardennes, de France et du monde, situé à Bogny-sur-Meuse, à mi-chemin entre l'entrée de la ville de Bogny-sur-Meuse et la ville de Monthermé. La communauté de communes Vallée et Plateau d'Ardennes a jugé opportun, en cette période de confinement, de vous présenter une petite visite du musée. Bonjour et bienvenue. On y va. Pour cette saison, nous avons adapté les tarifs. Le prix de l'entrée pour les adultes sera limité à 1,50 €, gratuit pour les soignants et les enfants de moins de 12 ans. Les horaires restent inchangés, les jours également, c'est-à-dire de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le lundi. Chaque visiteur pourra se déplacer dans le musée avec un petit guide de visite qui présente le musée étage par étage, puisque le musée est sur 2 étages, le rez-de-chaussée pour les minéraux fossiles des Ardennes, l'étage pour les minéraux et fossiles de toute la France et du monde entier. Donc chaque visite est guidée sur le plan, il suffit de suivre les flèches et chaque salle est décrite avec bien sûr les principales choses à voir, les choses les plus importantes, les plus remarquables. Les personnes ne souhaitant pas se déplacer à l'étage, nous avons conçu une visite virtuelle de ces salles-là où les minéraux sont présentés dans les vitrines. Des panneaux explicatifs sont également disponibles sur la vidéo, ainsi que des photos. Alors c'est valable pour toutes les salles de l'étage, qu'elles soient minéraux ou fossiles, mais aussi pour la salle des réserves naturelles qui se situe au rez-de-chaussée. Nous sommes ici dans la salle d'introduction à la géologie des Ardennes. Donc, pour se rendre compte un peu des terrains qui existent dans les Ardennes, on a réalisé une coupe de terrain qui part du sud, on va dire, de Rethel, jusqu'au nord à Givet. Tous les terrains sont représentés, c'est un peu comme si on avait scié les Ardennes du nord, du sud au nord. Et chaque couche de terrain, chaque étage géologique est indiqué avec la roche qui correspond à chaque étage géologique. Par exemple, le Poudingue de l'Ermitage, l'Ardoise. Parallèlement, on a aussi dans cette salle installé une exposition sur l'exploitation de l'ardoise dans les Ardennes. C'est bien de l'ardoise qu'on voit ici. Oui, alors c'est une plaque d'ardoise telle qu'elle était remontée du fond des ardoisières sur le dos des ardoisiers eux-mêmes. D'accord. Ils remontaient ça par des échelles en bois avec des sabots. Il faut se représenter ce que c'est. Les fameux sabots qu'on a ici. Les fameux sabots qui sont dans la vitrine, oui. Et comment, à partir de ça, on obtient les fameuses ardoises qu'on a tous sur nos toits? C'est vrai qu'on a là un bloc de roche tout à fait informe. Bon, on obtient ça parce que l'ardoise est une roche particulière. C'est une roche feuilletée, formée à base d'argile compressée par les mouvements tectoniques du sol. La compression plus ou moins forte a donné des feuillets. Donc, au moyen d'outils, comme dans cette vitrine-là, ce qu'on appelle des ciseaux, quand l'ardoise était encore humide, on ne pourrait plus ici parce qu'elle est sèche, mais quand l'ardoise était encore humide, on pouvait fendre les plaques d'ardoise jusqu'à obtenir à peu près une épaisseur de 2 à 3 mm. Ensuite, on les passait dans les différentes machines que l'on voit derrière nous. D'accord. Donc il y avait une machine qui servait à donner une forme générale et d'autres machines qui donnaient vraiment la forme de l'ardoise. Une fois que l'ardoise a été fondue à l'épaisseur voulue, bon là elle est un peu plus épaisse que prévu, on la passe dans cette machine-là que l'on appelle le découpoir. Il est actionné par une pédale. Bon, bien sûr, ici, on l'a bloqué volontairement pour qu'il n'y ait pas d'accident, comme ça peut se produire. Et en appuyant sur la pédale, on découpe déjà la plaque à un certain volume. Voilà, par exemple. Quand on a découpé cette plaque-là, on la passe dans une autre machine qui s'appelle la machine à tailler les ardoises. On la pose dedans. C'est une sorte de moule. On voit le moule ici. Même système. Voilà. La pédale, on découpe. Et par exemple,
Une fois qu'on a découpé, on obtient une ardoise de ce format-là. Alors il existait dans les ardoises environ 12 à 13 formes d'ardoises différentes dans les Ardennes. Ben, c'est la même, même hein, la dernière c'est la même, mais elle donne une forme différente. Voilà, hein, si on veut comparer les deux formes. Voilà par exemple deux ardoises de type différent. Avec ici une ardoise type Rimogne, et là la couleur rouge c'est typique du bassin de Fumay. Nous sommes maintenant ici dans une salle, la première salle ardennaise, la salle qui présente toutes les sortes de minéraux qui existent dans les Ardennes. Donc on trouve par exemple dans cette vitrine ce qu'on appelle le quartz. Quand il est très pur, c'est du cristal de roche. Bon, on en voit des beaux blocs qui proviennent d'au-dessus de notre tête, ils viennent du massif des Quatre-Fils-Émaux. En dessous, un minéral très coloré, la fluorine, qui peut être violette, verte. Bon, dans les Ardennes, il y a d'autres couleurs dans le monde et en France. C'est un minéral qui est exploité dans la région de Givet pour servir de fondant et être mélangé au minerai de fer. Donc dans cette pièce, quelle est la pièce la plus improbable, la plus incroyable que vous ayez? Oui, la plus improbable, parce que des pièces, il y en aurait un, par exemple, ce quartz-là, mais la plus improbable, c'est une météorite. La fameuse météorite qui est tombée dans les Ardennes. Voilà, tombée dans les Ardennes, dans la forêt du Mont-Dieu. Et donc, vous l'avez là? On en a un petit peu. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà très bien. Hein, elle est dans la vitrine qui est située là-bas. D'accord. Alors c'est une météorite qui tournait entre Mars et Saturne. Hein. Quand elle s'est désintégrée, elle est tombée sur Terre et elle a eu la bonne idée de tomber dans les Ardennes. Et elle a bien fait. Voilà. Bon, nous sommes ici dans la salle des réserves naturelles nationales des Ardennes. Alors, elles sont gérées à la fois par le Conservatoire d'espaces naturels et l'Office national des forêts, mais l'exposition de ces réserves-là a été attribuée au musée de Bonny en raison de ses compétences. C'est d'ailleurs nous qui, lors de la mise en classement de la réserve naturelle de Vireux-Molin, avons fait l'étude du gisement, étude qui est parue sur un petit livret qui présente tout le site, tous les fossiles qui ont été trouvés avec les coupes de terrain et qui est mis à disposition du public, gratuitement. Les fossiles qu'on a ici, ils viennent tous du même endroit là? Oui, c'est un gisement bien particulier qu'on appelle le mur des douaniers parce qu'il était à la frontière entre la Belgique et la France dans la région de Vireux, de toute façon. Alors ce sont des terrains qui datent de l'ère primaire et qui, grâce aux fossiles qu'on a pu y trouver, ont été datés précisément. Ce sont des terrains et des fossiles qui datent d'il y a environ 385 millions d'années. Impressionnant. Et vous avez d'autres sites où on peut trouver des fossiles? Oui, dans les Ardennes, il y a d'autres sites. Il y a surtout eu d'autres sites parce que maintenant, les sites se restreignent, disparaissent, les carrières se ferment. Et nous, on travaille surtout lors de grands travaux, type autoroute. Mais c'est fini, ça, l'autoroute. Travaux terminés. Mais on a fait des trouvailles quand même. On verra dans la salle suivante. Très bien. Donc on arrive maintenant, toujours pour les Ardennes, dans la salle de paléontologie, c'est-à-dire la salle qui présente tous les fossiles des Ardennes. Alors, ils sont rangés pas n'importe comment. On part d'ici, des plus anciens, qui datent de l'ère primaire, et en tournant dans la salle, et en passant dans la salle suivante, on va remonter le temps pour arriver jusqu'à l'époque du mammouth et même de l'âge de fer. On pourra découvrir, par exemple, une calotte crânienne d'homme de l'âge de fer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert de conserver, de répertorier tous ces fossiles et minéraux? À quoi sert de ramasser et de chercher des fossiles? Oui, bon, c'est une très bonne question.
Bon, intéressant justement, c'est une très bonne question. Bon, ramasser les fossiles, c'est pas simplement pour le plaisir de les ramasser, c'est parce que quand on trouve des fossiles, cela permet souvent de reconstituer le paysage et le milieu tel qu'il était à une certaine époque. Par exemple, ici, il y a 300 millions d'années pour les coraux, 160 millions d'années pour d'autres fossiles. Et ça permet aussi de reconstituer le climat. On a dans les vitrines là-bas des oursins qui proviennent de récifs coralliens et qui montrent qu'il y a 180 millions à peu près, la mer qui recouvrait les Ardennes était d'un type tropical. Bon, le réchauffement n'est pas nouveau, quoi, hein. Vous pouvez nous montrer la pièce la plus rare que vous ayez dans cette pièce? Alors, pas forcément la plus belle, c'est vrai, mais une rareté, elle est ici. Qui ressemble à un bout de bois, hein, qui est brun, très allongé. C'est simplement un fragment de vertèbre de dinosaures. Il y avait des dinosaures dans les Ardennes. Alors, ce morceau qui mesure environ 40 cm, quand on pense à une vertèbre, il y a le rond et puis il y a les épines sur la vertèbre. Ça, c'est simplement l'épine de la vertèbre. Donc, ça montre que dans les Ardennes, à cette époque-là, il y avait des dinosaures et de grande taille qu'on pouvait à peu près comparer à des diplodocus. Bon, alors bien sûr, ça a été réétudié, publié dans des ouvrages géologiques, hein. Bon, il y a d'autres choses, hein, la grosse ammonite, là, par exemple. Alors, elle est en deux parties, parce que quand on l'a trouvée, c'était un seul morceau, une boule. Et on a fondu la boule en deux pour faire apparaître la coquille de l'animal, et ici son empreinte, qui se remet exactement dessus. Et puis quand je parlais tout à l'heure de reconstituer des milieux, par exemple, toute la vitrine ici montre le milieu tel qu'il existait il y a 170 millions d'années à peu près, à Charleville-Mézières, sous l'actuel hypermarché Carrefour. Quand ils ont construit, on a suivi les travaux. Alors on a trouvé par exemple des poissons, des algues, des ammonites, des bélénites. Les bélénites, c'est l'ancêtre de la sèche avec les pointes, là. Hein. Des raretés aussi. Ici, un petit os, c'est l'os d'un reptile volant. On les voit souvent dans les bandes dessinées, ces reptiles-là qui ont des ailes en peau, hein, qu'on appelle des ptérosaures. Bon, au-dessus de Charleville, à la Croisette, ces animaux-là volaient. Donc ça permet de dire qu'à cette époque-là, on était sur un bord de mer, certainement près d'une lagune, où vivaient des poissons, ici des crustacés, enfin toute une faune. Et en réétudiant, on peut reconstituer le milieu. Donc après la visite des salles ardennaises, visite succincte quand même, nous allons monter à l'étage pour voir tous les minéraux et les fossiles que l'on a pu trouver ou acheter et qui proviennent de France et du monde entier. Donc nous sommes maintenant dans les salles générales de minéralogie. Dans une salle ici, plus particulièrement, elle est consacrée au même minéral. Toutes les pièces que l'on voit dans toutes les vitrines sont du même minéral, la calcite. Pourquoi une salle entièrement dédiée à un seul minéral? Oui, parce que au départ, on avait prévu une salle pour y faire des expositions temporaires. Et puis les expositions temporaires, c'est difficile sur les minéraux de les renouveler tous les ans. Donc on a préféré consacrer une salle au même minéral, et elle permet de voir qu'un même minéral peut avoir différentes formes, différentes couleurs, tout en ayant la même composition chimique. Alors la calcite, par exemple ici, qui est ce qu'on appelle un carbonate de calcium. Donc on en a un bloc ici de cristaux jaunes que l'on a trouvé nous-mêmes, hein, dans une carrière en exploitation. Vous en avez ici qui viennent du Brésil, d'autres de Belgique, Pas-de-Calais, du Trou des Halles à Paris, au moment où on a construit le Trou des Halles à Paris. Voilà. Donc il y a plein de curiosités. Puis ici, là-bas dans l'angle, alors on a un bloc de calcite que l'on a trouvé dans une carrière de la région de Charleroi, et en même temps, on a pu prendre les photos pour montrer
comment était ce bloc dans la fissure où on l'a trouvé. Donc, on le trouve nettoyé en dessous, et en haut, dans ce qu'on appelle une géode, il est encore englobé d'argile et demande un sérieux nettoyage. Avec tous les minéraux qui existent à peu près sur Terre, enfin quand je dis tout, c'est un peu présomptueux parce qu'on est en constante évolution et tous les ans on achète de nouvelles pièces pour mettre dans les vitrines, mais la particularité c'est que les minéraux sont rangés plutôt par classe. Donc ce qu'on appelle un peu barbare, hein, les arséniates, les carbonates, les silicates, etc. Donc c'est pas mis au hasard dans les vitrines. Il y a ce qu'on appelle par exemple ici les éléments natifs. Les éléments natifs c'est le cuivre, et ça c'est pas une casserole qu'on a raplatie, c'est le cuivre tel qu'on l'a trouvé dans une fissure, dans une carrière. Il y a l'argent, il y a l'or, bon derrière quelques heures travaillées. Les minéraux du cuivre par exemple ici, avec leur couleur verte. Ici, un minéral vert pomme assez brillant, c'est le minéral de l'uranium, c'est ce qu'on appelle l'autunite, et qui vient de France. L'améthyste, bien sûr, on ne peut pas passer à côté des améthystes. J'ai l'impression que vous parlez de vos préférés, là. Ben, peut-être, oui. Je focalise sur certains. Bon, ben, il y en a beaucoup. Hein. La fluorine, le quartz, les roses des sables en face. Les agates. Comment vous faites pour enrichir votre magnifique collection au fil du temps? Alors, dans ces salles-là, les collections sont composées de deux façons différentes. Il y a des pièces qui appartiennent aux membres du club, qui les ont soit données, soit prêtées au musée. Et puis, la majorité, parce que, comme on le voit, ça vient de partout dans le monde, hein, en France, donc la majorité des pièces ont été achetées sur le budget de l'association, ainsi que les vitrines d'ailleurs. Hein. Alors, vous me direz, quand on sait le prix d'une pierre, comment vous faites? Alors, pour pouvoir faire vivre le musée, renouveler les vitrines, bon, ben, tous les ans, on organise ce qu'on appelle le Salon international des minéraux et fossiles de Bogny-sur-Meuse, qui habituellement avait lieu en avril, mais qui cette année se déroulera les 19 et 20 septembre. Donc, on y trouve des exposants qui viennent de toute la France, de Belgique, de Hollande, de Tchécoslovaquie, etc. Et avec un public nombreux, hein, on avoisine les 2000 entrées payantes. Donc avec les bénéfices générés par cette manifestation-là, on constitue un budget qui est en partie, parce qu'il faut faire vivre également l'association, mais qui est en grosse partie reversé au fonctionnement du musée. Et puis, il faut dire aussi que l'on a l'aide de la communauté de communes, hein, une aide inestimable. Surtout pour, bon, déjà les locaux ici, mais pour l'organisation de la manifestation, on va dire de septembre cette année, si on peut la maintenir. Donc après la salle qui présentait tous les minéraux de France et du monde, nous arrivons dans la salle qui présente les fossiles de toute la France et du monde également. Alors, comme pour les Ardennes, ils sont rangés par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Les plus récents se trouvent dans la salle d'à côté. Les plus anciens, on part de l'ère primaire. On remonte l'ère secondaire, toujours l'ère secondaire, pour arriver dans l'autre salle à l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. L'ère tertiaire et quaternaire étant caractérisée principalement par les grands mammifères. Alors, moi, il y en a un ou deux qui m'ont frappé, c'est la boule ronde qui est juste là. Ah, la boule, oui. C'est vraiment une boule. Alors ça, c'est une acquisition qu'on a fait, c'est pareil sur le budget de l'association, parce qu'on n'a pas trouvé nous-mêmes. C'est un œuf de dinosaure qui vient de Chine. Donc on avait acheté ça dans une exposition internationale en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est la 3e au monde. On a en dessous un petit reptile qui provient également de Chine. Donc beaucoup d'ammonites. Et celle-ci, très impressionnante. Ouais, cette plaque. Alors, bon, cette plaque-là, moi personnellement, en tant qu'amateur de fossiles, elle me plaît moins parce que c'est de la décoration. Oui. Hein. Par contre, bon, ce sont de vrais fossiles. Hein. Ça vient du Maroc, c'est ce qu'on appelle la pierre d'Erfoud, c'est connu au Maroc. Hein. Et les fossiles qui étaient dans la pierre ont été polis.
Alors, ils ont la forme de pointe, parce que ça date de l'ère primaire, mais ce sont des fossiles qui correspondent aux ancêtres de la seiche. Et la pointe que l'on voit, c'est ce qui correspond maintenant à l'os de seiche. Alors bien sûr, il y a tout le travail de polissage, ils en font des plats, enfin, toutes sortes d'objets décoratifs. Oui, c'est celle qui brille le plus. Voilà. Donc ici, il y a un petit espace vraiment restreint, mais il fallait que l'endroit soit noir, hein, à l'abri de toute lumière. Ce sont les minéraux qui sont présentés soumis au rayonnement ultraviolet. Donc on les a en bas en lumière naturelle et on retrouve les mêmes sous les ultraviolets au-dessus, dans les deux espaces. Des salles consacrées aux fossiles, on se rapproche petit à petit de l'époque actuelle et en particulier, bon, pas l'époque actuelle parce qu'il n'existe plus, mais de l'époque où vivaient les mammouths, c'est-à-dire il y a environ 100 000 ans. Alors, dans cette partie-là, on va voir des ossements de mammouth. Dents, vertèbres et os. Est-ce que c'est vraiment la taille de la vraie hanche qu'on a là? Ah ben de toute façon, c'est une vraie hanche. Hein. Tous ces ossements-là ont été récoltés par des pêcheurs en mer du Nord. Parce que les pêcheurs, avec leurs chaluts, raclent le fond de la mer du Nord. Et à cette époque-là, la mer du Nord, c'est une prairie où les mammouths se promenaient. Donc quand ils sont morts, leurs ossements sont restés sur le sol. Et actuellement, quand les bateaux vont draguer le fond de la mer du Nord pour récolter des coquillages, etc., ils ramènent également des ossements de mammouth. C'est très impressionnant. Et donc là, on a un os de mammouth, c'est ça? Oui. Également. Oui. On a les deux parties. Hein. On a ici, parce que non, j'en étais moi à la Défense. On a ici le cubitus et on a aussi un fragment de fémur. Un fragment, hein, puisqu'il en manque une bonne partie. C'est comme la Défense, elle est à peine au quart de ce qu'elle devrait être. Hein. Une dent, une molaire, mais c'est pareil. Il en manque à chaque extrémité et il manque la racine. Ça donne à peu près idée de l'animal. Oui, du coup, c'est une vertèbre. La taille en entier. Vous pouvez la dire, la taille en entier, à peu près, rien que des... D'un mammouth, dans les 8 mètres, 8 à 10 mètres. On en a une représentation ici, mais c'est qu'un dessin. Donc oui, ça fait... Disons que sur le dessin, on peut se représenter parce qu'il y a un homme derrière qui donne l'échelle. Pour terminer cette visite qui nous a donné un petit aperçu des salles du musée, et rester quand même dans la géologie, nous allons finir par ce panneau, qui en appelle d'autres, qui sont dans les salles, panneau qui montre comment la géologie a suscité la légende. Donc par exemple ici, la légende des 4 fils Aymon, elle a été suscitée par le paysage et le modelé du paysage, en particulier les pics qui ont été découpés par érosion dans la colline en face. On pourra ainsi découvrir la légende de Roque-la-Tour, la légende des Dames de Meuse, la légende de la Roche-à-Corpia, la légende de la source ferrugineuse à l'Effour, du Saut Thibault, et bien d'autres encore, qui montrent que beaucoup de légendes ardennaises ont pour base la géologie. Voilà pour la visite. Merci.